Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de l'actualité aujourd'hui, fête nationale plus que morose en Centrafrique. La parade militaire et les festivités nationales ont été annulées. Décision prise pour des raisons de sécurité par le président de transition Michel Djotodia. Ne plus avoir peur et dire non à la discrimination, les slogans à retenir de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Avec nous, Mamadou Diallo, directeur régional d'ONU SIDA. À suivre également un reportage dans un village synonyme d'espoir en Ouganda. Lutter contre le sida grâce au cinéma, c'est ce que fait Chris Ihidero. Ce réalisateur nigérian a tourné un court-métrage sur le VIH pour le compte de l'UNESCO. Et puis, qui dit Nigeria dit Nollywood, avec Serge Nwekwe, organisateur de la semaine Nollywood à Paris. Nous reviendrons sur les raisons du succès de l'industrie cinématographique nigériane. Mais d'abord, place à l'image du jour. Elle nous vient de Goma, en République démocratique du Congo, où Joseph Kabila était en visite. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, prise à plusieurs reprises ces dernières années par les rebelles du M23. Et pour montrer que l'État reprend ses droits, 3 semaines après la reddition de la rébellion, eh bien, le président congolais a même tenu un conseil des ministres à l'occasion de son déplacement dans la ville. Direction à présent la Centrafrique. Le pays devait célébrer les 53 ans de son indépendance, mais il n'a pas vraiment le cœur à la fête. Les festivités de la fête nationale ont été annulées. Reportage à Bangui de Bernard Apparis. Dimanche, 8h du matin, ce jeune Banguissois est bien seul, perdu au milieu de l'immense avenue de France déserte. Pas qu'à danser, salut de rigueur, amusement de gamin, mais la fête est déjà finie. Plutôt, elle n'a jamais commencé. Les marchands ambulants sont dépités, on décroche les drapeaux, on remballe les chaises, on squatte. Une tribune qui n'a plus rien d'officiel. Là, c'est notre pays qui est vraiment au rappel. C'est pas normal. Donc, ça signifie que voilà, notre personnalité, nous-mêmes les Sud-Africains, est piétinée. C'est pas bien. C'est une fête nationale qui intéresse tout le monde et les Centrafricains aiment la fête. Et c'est triste parce que les gens se sont préparés. Bon, c'est le président. S'il a jugé utile d'annuler le défilé, il le sait pourquoi. Tard la veille, le président Djotodia a en effet annoncé l'annulation du défilé du 1er décembre, jour de la fête nationale en Centrafrique. Une décision prise pour des raisons sécuritaires. De sources dignes de foi, il avait été question pour ceux qui sont des ennemis de la paix, les ennemis d'un succès incontestable de la transition, de jeter de l'huile sur le feu. Ceux-là ont projeté commettre des actes criminels tant sur la population civile que sur les forces de défense et de sécurité. Aucun élément concret pour étayer cette thèse. Mais Bangui bruise de rumeurs et les balais des convois militaires ne calment pas les esprits. Les troupes françaises multiplient les patrouilles de nuit dans les quartiers comme de jour sur les grands axes en attendant les renforts prévus en fin de semaine prochaine. En réponse, une colonne d'une 40aine de véhicules chargés des éléments de l'ex-Séléka au pouvoir a sillonné la ville. Ce n'était pas le défilé espéré par les Centrafricains. En Mauritanie, toujours pas de résultat définitif. 8 jours après le scrutin législatif et municipal, le parti au pouvoir serait en tête avec au moins un quart des députés et le tiers des communes. Il serait suivi de loin, de très loin, même par les islamistes de Tawassoul qui obtiendraient 6 sièges seulement. Le taux de participation principal en jeu d'une élection boycottée par une partie de l'opposition dépasserait les 75%. Ce dimanche, journée mondiale de lutte contre le sida. Avec nous, Mamadou Diallo, directeur régional de l'ONU SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Avant d'évoquer en 3 questions les dernières avancées qui concernent le VIH, on va se rendre à Kasansero, en Ouganda, un village décimé par le sida, l'apparition du virus il y a 30 ans. Un village synonyme d'espoir aussi. Valérie Hortel. Un reste de pierre tombale, abandonné dans une prairie. En Ouganda, ce cimetière est un endroit maudit. C'est ici qu'ont été enterrées les premières victimes du sida, il y a 30 ans. Kasansero, village de pêcheurs sur les bords du lac Victoria, a vécu une hécatombe. Plus de 300 personnes emportées par le virus en un an. Ici, tout le monde croyait à un sort jeté par des sorciers.
Moïse avait 17 ans à l'époque. Il n'a rien oublié. Dans les années 80, des gens mouraient tous les jours. À l'époque, on enterrait au moins 5 personnes par jour. Les gens étaient enterrés avec leurs affaires, leurs matelas, leurs casseroles. Personne n'en voulait. On avait peur de cette malédiction. Le sida, Moïse vit avec tous les jours. 7 membres de sa famille ont succombé au virus. Sur la photo, là, c'est ma femme. Elle est morte du sida. Eux aussi, ils sont morts, disparus. Infecté lui aussi par le VIH, Moïse a survécu. Je prends des antirétroviraux tous les jours. C'est ça qui me maintient en vie. 30 ans après le début de la pandémie, Kasansero reste un des villages les plus infectés d'Ouganda. Le va-et-vient des pêcheurs sur le lac propage le virus d'une rive à l'autre. Le soir, l'ivresse aidant, le préservatif n'est plus qu'une vague consigne qu'on s'empresse d'oublier. Heureusement, une clinique s'est installée dans le village. Ici, on fait du dépistage, on distribue des traitements avec une attention particulière pour les femmes enceintes. Quand on voit arriver une femme enceinte séropositive, on lui donne tout de suite des antirétroviraux. Cela réduit beaucoup le risque. L'enfant a moins de risque de naître avec le virus. Sur 8000 habitants à Kasansero, 1500 vivent avec le VIH. Ceux qui sont partis, Moïse ne les a pas oubliés. Sa consolation, penser à l'avenir, se dire que ses enfants à lui pourront échapper à cette malédiction. Mamadou Diallo, 3 questions en cette journée mondiale de lutte contre le sida. Le VIH a 30 ans après, l'épidémie régresse un peu partout, y compris en Afrique. Oui, et une régression remarquable en Afrique. Quelques chiffres pour illustrer cette régression. Nous avons connu au cours de la dernière décennie un recul de plus de 30% des nouvelles infections. Pendant la même période, nous avons connu aussi un recul de près de 30% des décès liés au VIH-Sida. Nous avons connu une croissance exponentielle du nombre de personnes qui sont sous traitement. Ce chiffre est passé pour l'ensemble du continent de moins de 50 000 personnes en 2005 à près de 7 millions en 2012. Et dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, ce chiffre est passé de 6 000 personnes à 1 100 000 personnes qui sont sous traitement au moment où je parle. Cette journée, elle est placée sous le signe de la lutte contre la discrimination. D'ailleurs, je vais poser cette petite autocollant sur le pan de ma veste qui illustre le non à la discrimination. Aujourd'hui, il est important de rappeler qu'on peut vivre avec le VIH. Oui. On ne doit plus avoir peur et on ne doit pas discriminer contre les personnes qui vivent avec le VIH. Le point de départ de la célébration d'aujourd'hui, c'est le lancement à Melbourne, en Italie, par le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, en compagnie de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, d'une campagne mondiale de zéro discrimination. Et le slogan, c'est « Chacun de nous peut ouvrir son cœur et son esprit, toucher la vie des personnes vivant avec le VIH-Sida, afin qu'ensemble, dans un élan conjoint de solidarité, on fasse reculer la discrimination ». Mamadou Diallo, pour vivre avec le VIH, il faut se faire dépister à tout prix. Il faut aussi avoir accès au traitement. C'est l'enjeu des prochaines années de lutte contre le sida. Bien sûr, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui sous le sceau de l'espoir. Nous sommes arrivés à un moment où la peur a changé de camp. Le sida, avant, quand ils étaient évoqués, nous n'avions que la peur, la réticence, le fatalisme. Aujourd'hui, nous avons l'espoir et la résolution et nous voulons vaincre cette épidémie. J'en veux pour preuve le fait que nous avons les moyens, nous avons les outils et nous avons la volonté d'inverser la tendance de cette maladie et de la contrôler. Nous sommes alors actuellement au moment de l'espoir. L'espoir est permis et nous sommes pessimistes. Donc la peur a changé de camp et la lutte contre le sida a changé d'époque. Plus de peur, plus de discrimination, place à l'espoir, à l'optimisme et à la résolution dans le cadre de notre effort conjoint pour vaincre cette maladie et pour pouvoir vivre dans un monde où les enfants ne naîtront plus avec le VIH-Sida. Et on va rappeler quand même que le meilleur moyen de prévenir le sida, c'est d'utiliser les préservatifs en cas de rapport sexuel avec une personne que nous ne connaissons pas. On va continuer à parler du sida, mais aussi cinéma, avec vous,
Chris Hidero, le VIH, c'est le thème d'un sujet, d'une commande qui vous a été faite par l'UNESCO. Vous avez réalisé un court-métrage dans lequel vous parlez d'un jeune qui est atteint du VIH, qui ne le sait pas. Avec nous aussi Serge Nwekwe, vous êtes l'organisateur de la semaine de Nollywood à Paris. Première question à vous, Chris Hidero. Le héros de votre court-métrage est porteur du sida, il a le VIH et il le transmet à ses petites amies par ignorance. C'était difficile de convaincre un acteur de jouer le rôle d'un personnage séropositif? Non, pas du tout. C'était pas du tout difficile de le convaincre de jouer le rôle. C'est un acteur professionnel. Il sait ce qu'il a à faire. C'est un film. Donc pour lui, il a un rôle à jouer. C'était très important pour lui de payer ce rôle. Donc j'ai pas eu de problème à le convaincre. Alors on va regarder un court extrait, puis on va se retrouver juste après. Ça m'est arrivé et je vis avec. Mais tout va bien. Même très bien, on dirait. Ce n'est pas une condamnation à mort. Venez et faites un test pour connaître votre statut et si nécessaire, commencez un traitement. Oui, allons-y. Chris Hidero, le cinéma, Nollywood, c'est le moyen de faire passer un message auprès des jeunes le plus facilement possible? Nous avons pensé, pendant que nous faisions le film, que le fait de le faire dans le style de Mollywood était plus approprié parce qu'en fait, c'était ciblé pour les jeunes. Donc, il y a déjà en fait tous les consommateurs de Nollywood. Donc, on avait besoin de passer le message via ce médium de Nollywood. Ils sont habitués à ce genre d'histoire via ce genre de films d'Hollywood. Ils sont familiarisés avec ce genre de film. C'était vraiment la meilleure façon de transmettre le message. Serge Nwekwe, c'est un peu nouveau ça dans Nollywood, le fait d'avoir des thèmes très forts. Alors c'est vrai que pendant longtemps, Nollywood était un petit peu restreint au niveau des thématiques utilisées. C'était souvent des histoires d'amour limitées, de rose, un peu limitées à la cellule familiale, avec des histoires de tromperie, etc. Mais compte tenu du succès de cette industrie, compte tenu du nombre de personnes qui regardent ces films, très vite, les réalisateurs, les producteurs ont compris le pouvoir qui était le leur et ils s'en sont emparés pour faire passer des messages beaucoup plus importants comme celui du film de Chris. Et il y a d'autres messages qui passent maintenant à travers Nollywood. Et ça, c'est une avancée positive. Chris, vous avez tendance à dire, vous, que Nollywood, c'est le deuxième produit d'exportation après le pétrole au Nigeria. Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord, en fait, avec cette théorie, avec ce que disent généralement les journalistes. Je pense que Nollywood, c'est le premier produit. C'est pas les diamants, c'est pas en fait le pétrole brut. La valeur de Nollywood, en fait, est sans fin. Dans 20 ans, en fait, le film aura toujours de l'impact et on en fera toujours de l'argent. Et c'est pour ça que Nollywood, c'est plus durable. Ça dure pendant des années et ça peut continuer. Et c'est une fantastique façon de faire passer le message. C'est ce que nous sommes. Et on n'a pas besoin de s'excuser pour ça. C'est la façon de dire, de faire passer le message. C'est un art fantastique et c'est encore plus grand que le football au Nigeria. Sachant que déjà le football est comme une religion au Nigeria. C'est vraiment fantastique. Alors et c'est plus que le pétrole. À quoi ressemble justement ce fameux Nollywood dont tout le monde parle? Quelles sont les recettes de son succès? Comment expliquer qu'il rapporte autant d'argent? Notre correspondant dans la région, Fiacre Kinou, a mené l'enquête. Pour rien au monde, la famille Adebayo ne raterait la diffusion de sa série préférée, Les 5 doigts de la main, tournée et produite à Nollywood. Nollywood est surtout connu pour ses films populaires tournés à la pelle et à la va-vite à travers tout le Nigeria avec des moyens de bord et diffusés dans la foulée sur les chaînes de télévision ou vendus dans les rues à la sauvette. Nos films parlent surtout d'histoires de sorcellerie et de romance et sont réalisés en 2 ou 3 jours. Et si vous ne faites pas vite, ils peuvent se retrouver dans les rues et dupliquer à des millions d'exemplaires.
Et là, vous perdez tout. Le piratage, c'est la hantise de tous les producteurs nigérians. Plus aucun sujet de l'actualité africaine n'échappe à l'imagination des scénaristes et des réalisateurs de ces téléfilms. Les comédies et les drames sont les plus populaires, mais on tourne également des films d'horreur, des films historiques, romantiques, des courts-métrages et même des séries. Les choses vont vite, on tourne entre 3 et 5 jours, on n'est pas des grosses machines. On voit arriver de grosses sociétés, mais ce qui domine encore, ce sont les petites productions. En moyenne, un film au Nigeria se fabrique en 7 et 10 jours pour un budget de 7 000 à 12 000 euros. Rien à voir donc avec Hollywood, ces tournages interminables et budget de production variant entre 200 et 500 millions de dollars. Nollywood représente de plus en plus une part importante des exportations du Nigeria actuellement. Selon les statistiques de mai 2013, il occupe la 2e place derrière l'agriculture en tant qu'employeur au Nigeria. Alors, bien sûr, il y a les grincheux, ceux qui trouvent que la mise en scène est parfois un peu scolaire, que la qualité technique laisse vraiment à désirer. L'Afrique du Sud, elle, rentre dans la danse en initiant des coproductions avec le Nigeria. Les producteurs de Nollywood, eux, ne voient qu'une chose, les amateurs des films de Nollywood sont de plus en plus nombreux à travers le continent africain et même au-delà. Serge Noukoué, ce qu'on dit rarement, c'est que Nollywood est en mutation actuellement. Nollywood est en pleine mutation, parce qu'on le dit rarement, mais Nollywood n'a que 20 ans, ou 21 ans, pour être plus exact. Et du coup, c'est vrai que ça a commencé d'une manière précise, mais on évolue, tous les thèmes sont maintenant traités, et tous les genres également, aussi bien de la comédie au drame, au thriller, etc. Les moyens augmentent, et du coup, Nollywood, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que Nollywood va prendre d'assaut les écrans européens et du monde, à mon avis. Messieurs, merci d'être venus sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous, Mamadou Diallo. Merci à vous, Chris Hidero. Et merci aussi à Serge Noukoué de nous avoir rejoints sur le plateau de TV5 Monde. Un mot de sport avant de se quitter. On courait le premier marathon de Libreville ce dimanche. Épreuve remportée, et c'est une demi-surprise par des Kenyans. Peter Kirui s'impose devant son compatriote Maswai Kiptuanui. 4000 personnes avaient pris le départ de ce marathon sous la pluie. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pouvez revoir sur notre site internet tv5monde.com ou sur notre page Facebook. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.